Bonsoir à tous. Voilà, nous venons de suivre depuis Marrakech en direct la rencontre, le match amical Maroc-Gambie qui s'inscrit dans le cadre des préparatifs de la CAN 2019. La rencontre s'est soldée sur le score d'1-0 pour la Gambie avec une possibilité d'égalisation à un pénalty malheureusement raté par Faisal Fajr. Tout de suite, les titres de notre journal. Sur instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, le Maroc organise le forum méditerranéen des fonctions garde-côtes, un événement d'envergure qui vise à renforcer la sécurité dans le bassin méditerranéen. La République dominicaine réaffirme son respect à l'intégrité territoriale du Maroc. Il considère que l'initiative d'autonomie présentée par le Royaume représente une base réaliste et crédible pour parvenir à une solution politique visant à mettre fin aux différends régionaux sur le Sahara marocain. Et de 6 pour le Salon international des technologies de l'eau et de l'assainissement, une efficace plateforme d'échange sur la préservation de ces denrées rares. Une centaine d'experts nationaux et internationaux y prennent part. Sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le président de la Chambre des représentants, Habib Malki, a représenté ce mercredi le souverain à la célébration de la journée de la démocratie à Abuja, au Nigeria. La participation marocaine reflète la profondeur des relations entre le Royaume du Maroc et la République fédérale du Nigeria, et des relations qui se sont consolidées grâce à l'échange de visites entre Sa Majesté le roi et son Excellence le président Mohamedou Bouhari. À cette occasion, le président de la Chambre des représentants, Habib Malki, a remis au président nigérian une lettre de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Sur haute instruction de Sa Majesté le roi Mohammed VI, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, le Maroc organise l'édition 2019 du Forum méditerranéen des fonctions garde-côtes, un événement d'envergure qui vise à renforcer la sécurité et la sûreté maritime ainsi que la protection de l'environnement dans le bassin méditerranéen. Ibrahim Afaq, Mohamed Laroui et Sarah Katir. Institué en 2009, le Forum méditerranéen des fonctions garde-côtes est un espace qui réunit les représentants des pays du pourtour méditerranéen, les pays invités en qualité d'observateurs, l'Union européenne, ainsi que les administrations et les agences maritimes. En exécution des hautes instructions de Sa Majesté le Roi, chef suprême et chef d'état-major général des forces armées royales, le Royaume du Maroc organise l'édition 2019 du Forum méditerranéen des fonctions garde-côtes, en coprésidence avec la République française. Et ce, en témoignage et reconnaissance de l'expertise du Royaume dans le domaine maritime. Et c'est la première fois qu'un pays du nord de l'Afrique préside un forum méditerranéen de garde-côtes. Dans un contexte très important, avec des enjeux très forts en Méditerranée, que sont l'immigration illégale et tous ces drames, la protection de l'environnement et la protection de notre mer, la mer Méditerranée, et les questions de flux, de trafic illicite, de pêche illicite, pour lesquels nous devons lutter ensemble. Faciliter la coopération multilatérale sur un large éventail de questions, renforcer la sécurité et la sûreté maritime et les activités de protection de l'environnement dans le bassin méditerranéen, ainsi que les partenariats potentiels pour leur application sont un des objectifs du forum. Forum méditerranéen dont le but est d'assurer la sécurité et la sûreté maritime, les échanges entre les différentes marines de la Méditerranée. L'occasion a été saisie par mon frère pour inviter des marines du Golfe de Guinée, dont je suis issu, avec des représentants de la Côte d'Ivoire, du Gabon et du Cameroun. Les conclusions des travaux des éditions du Forum depuis 2009 permettent de constater que cet espace a dégagé des mécanismes de mise à niveau et de renforcement des capacités dans le domaine maritime, sécurité, sûreté et protection de l'environnement marin, en l'occurrence l'amélioration de la connaissance de la situation maritime à travers le développement du partage d'informations et à travers de nouveaux modes à envisager entre les pays participants.
La République dominicaine réaffirme son respect à l'intégrité territoriale du Maroc et sa souveraineté nationale. Elle considère que l'initiative d'autonomie présentée par le Royaume représente, je cite, une base réaliste, crédible et sérieuse pour parvenir à une solution politique visant à mettre fin aux différends régionaux sur le Sahara marocain. Position exprimée lors de la rencontre tenue entre le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Nasser Bourita et son homologue dominicain Miguel Vargas Maldonado. Mohamed El-Chgari, les détails. Deux accords conclus entre le Maroc et la République dominicaine. Le premier porte sur un mémorandum d'entente relatif à la création d'un groupe de travail mixte pour le renforcement du commerce, des investissements et de la chaîne de production. Un groupe de travail appelé à s'atteler à la consolidation des relations économiques et commerciales entre les deux pays. Quant au deuxième accord signé par les deux ministres, il porte sur l'exemption de visas touristiques et d'affaires. Les ressortissants des deux pays détenteurs de passeports en cours de validité sont ainsi exemptés de visa pour entrer, sortir, transiter et séjourner sur le territoire de l'autre partie, enfin touristique ou d'affaires, pour une durée allant jusqu'à 60 jours renouvelables pour la même période. Au plan politique, la République dominicaine a réaffirmé son respect de l'intégrité territoriale du Royaume du Maroc et de sa souveraineté nationale, ainsi que son appui aux efforts du Maroc dans la recherche d'une solution politique visant à mettre fin aux différends régionaux sur le Sahara. Dans une déclaration commune publiée aujourd'hui, la République dominicaine considère que l'initiative d'autonomie présentée par le Royaume du Maroc en 2007 constitue une base réaliste, crédible et sérieuse pour parvenir à un résultat négocié entre les deux parties. Le Maroc et la République dominicaine ont affirmé dans cette déclaration commune leur volonté de renforcer les relations bilatérales et de donner une nouvelle impulsion à leur coopération dans différents domaines d'intérêt commun, dans le cadre du dialogue politique continu entre les deux pays. Au cours de sa visite, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale a été reçu par le président de la République dominicaine, Danilo Medina, auquel Nasser Bourita a transmis un message verbal de Sa Majesté le roi Mohammed VI. Message dans lequel le souverain réaffirme la volonté du Royaume du Maroc de consolider ses relations bilatérales avec la République dominicaine et de hisser le niveau du partenariat entre les deux pays amis. Le Suriname a réitéré aujourd'hui sa décision de retirer sa reconnaissance de la fantomatique RASD en exprimant son soutien à une solution politique définitive aux différends régionaux sur le Sahara marocain dans le cadre de la souveraineté du Maroc et de son intégrité territoriale. Le Suriname réitère sa décision prise le 9 mars 2016 et communiquée aux Nations Unies, en vertu de laquelle il a retiré sa reconnaissance de la soi-disant RASD, selon un communiqué conjoint signé à l'occasion de la visite officielle au Suriname du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale Nasser Bourita. Une nouvelle stratégie nationale de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme verra bientôt le jour. Annonce faite aujourd'hui par le chef du gouvernement, Saadi Latmani, qui s'exprimait lors d'une conférence nationale dédiée à cette problématique justement. Une conférence organisée par l'unité de traitement du renseignement financier à l'occasion du 10e anniversaire de sa création. Mohamed Louahibi et Mounia Marouche pour le commentaire. Le Royaume entreprend un pas de plus dans la lutte contre les crimes financiers et le financement du terrorisme. Des avancées ont été réalisées, mais des lacunes subsistent. Une nouvelle stratégie sera mise en place pour assurer plus d'efficacité aux actions à entreprendre. La conférence vise à évaluer les actions de l'unité de traitement du renseignement financier à l'occasion de son 10e anniversaire. Il est également question de dresser les premières données liées au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux. Il est surtout question d'harmoniser l'arsenal juridique national en la matière avec les recommandations émises par les institutions internationales. Ce rapport qui va être adopté incessamment par le gouvernement permettra quand même au Royaume du Maroc de se conformer aux standards internationaux requis en la matière.
La future stratégie imposera aux établissements financiers de se doter de structures indépendantes de surveillance avec à la clé l'accès aux documents relatifs aux transactions financières, aussi bien sur le plan interne qu'à l'étranger. Lancement officiel aujourd'hui de la stratégie nationale de la formation continue du secteur de la santé, étalée sur la période de 2019-2025. Cette stratégie est le fruit d'un partenariat entre le département de tutelle et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Objectif, mieux préparer le personnel médical à l'exercice des métiers qui connaissent de nombreux changements en termes de technicité. Après le succès des 5 premières éditions, le Salon international des technologies de l'eau et de l'assainissement revient à Casablanca. Une efficace plateforme d'échange sur la préservation de ces denrées rares. La question est au cœur du nouveau modèle de développement sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI. Ibrahim Afaq et Sarah Katir. Pénurie d'eau, mauvaise gouvernance, gaspillage de la ressource, stress hydrique ou usage excessif par les industries, autant de problématiques au cœur de la 6e édition du Salon international des technologies de l'eau et de l'assainissement à Casablanca. L'eau, évidemment, c'est une denrée qui a un point central au niveau de tous les modèles de développement. Et la politique que le Maroc donc a suivie depuis le début des années 60 et qui avait pour objectif essentiel de mobiliser, de régulariser les eaux superficielles par la construction des barrages a donné ses effets dans la mesure où le Maroc a pu traverser des épisodes de sécheresse. L'événement représente une plateforme de débat pour proposer des voies alternatives, valoriser les bonnes pratiques et les solutions innovantes de gouvernance améliorée de la ressource. On a pu comprendre que, en leur offrant l'outil informatique, ils sont plus attirés par cette thématique. Et en même temps, ils vont pouvoir, dont certains d'entre eux vont pouvoir créer des applications. Nous allons, à la suite du CITO, les former et les aider à monter leur start-up. Voilà un petit peu le concept dans sa globalité. Parallèlement au salon se tient une conférence internationale sur le thème « Eau, changement climatique et nouveaux modèles de développement ». Il s'agit d'explorer la place de l'eau et de l'énergie dans un nouveau modèle de développement intégrant les paradigmes de changement climatique et de transition écologique. Ouvrons à présent la page Monde de ce journal. En Syrie, la défense antiaérienne du régime activée face à une agression israélienne. Plusieurs missiles visant le sud du pays abattus. L'attaque est survenue aux environs de 2 heures du matin dans la province de Daraa, non loin du plateau du Golan. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, il n'y a pas eu de pertes humaines. Les dommages se limitent à des dégâts matériels. La contestation soudanaise se dit prête à reprendre les discussions avec les militaires au pouvoir afin de trouver une solution à la crise que traverse le pays. En revanche, aucune date n'a été avancée. Après 3 jours de grève et de quasi-paralysie dans le pays, le mouvement de la contestation appelle les Soudanais à reprendre le travail aujourd'hui. L'ONU appelle pour sa part toutes les parties concernées à œuvrer pour ramener le calme et la paix dans le pays. Un no deal dont le Brexit ne dispensera pas Londres de ses engagements financiers. Le Royaume-Uni devra effectivement assurer le respect de ses obligations financières contractées en tant qu'État membre. Annonce faite aujourd'hui par le président de la Commission européenne, Jean-Claude Juncker. Elle intervient en pleine campagne pour la succession de la première ministre britannique, Theresa May. Retour à l'actualité nationale et cap sur Azmour avec sa médina, ses remparts historiques et son architecture traditionnelle imposante qui défie le temps. Azmour est une destination touristique prometteuse. La ville connaît un véritable regain d'intérêt de la part des visiteurs justement, surtout après le lancement des travaux de réhabilitation de son ancienne médina. Sarah Katir et Mohamed Laroui.
Située sur la rive gauche de l'Oumarbia, la ville d'Azmour est dépositaire d'un passé historique millénaire. Son ancienne Médina connaît depuis quelques années un regain d'intérêt, d'où le lancement de plusieurs projets visant la revalorisation et la réhabilitation de l'ancienne Médina. Ces dernières années, il y a une résurrection de la ville d'Azmour, d'une manière générale, et surtout la Médina. Et donc avec les projets structurants que connaît la ville d'une manière générale, et essentiellement la Médina d'Azmour, donc la restauration de son patrimoine, les remparts, les borges, les monuments à l'intérieur, comme la capitainerie, comme la mosquée de la Kasbah, comme d'autres bâtiments. Les opérations de réhabilitation de la cité historique ont débuté en 2006 par des travaux sur les infrastructures de base, sur les remparts et les arcades de la ville. Depuis, elles n'ont cessé de se suivre tout en créant une dynamique dans la ville. De point de vue économique, donc nous, à travers ces restaurations, cette réhabilitation, cette mise en valeur, c'est que pour remettre le patrimoine et le prouver réellement, véritablement sur le terrain concrètement, que le patrimoine a tout le temps été au cœur du développement et c'est un développement durable, intégré. Le charme d'Azmour vient en particulier de sa Médina, de ses ruelles bien tracées et de ses portes des maisons qui sortent de l'ordinaire, réunissant les styles arabes, portugais, en passant par l'andalou et le berbère. Azmour est une destination touristique prometteuse et par excellence. Coup d'envoi de la 8e édition du Festival maghrébin du film de Oujda sous le thème Le Grand Maghreb uni par son cinéma. La cérémonie d'ouverture a été marquée par des hommages aux réalisateurs marocains Kamal Kamal et Saad Shraibi, à l'Algérien Rachid Bouchareb et à l'acteur égyptien Chérif Mounir. Des hommages en reconnaissance de leur parcours, brillant parcours au cinéma et à la télévision arabe et maghrébine. 6 longs métrages seront en lice pour la compétition officielle. Ils seront départagés par un jury présidé par le critique et universitaire algérien Ahmed Bejaoui, épaulé notamment par le réalisateur marocain Hassan Benjeloun et la réalisatrice tunisienne Salma Bakar. Côté court, 12 réalisations sont en compétition. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 21h, vous avez rendez-vous avec Nadia Mouden pour Araïsia. Quant à moi, je vous retrouve demain, toujours avec grand plaisir.